Bonjour à tous et bienvenue dans un vlog un peu plus festif, un vlog de Noël. Voilà, alors je commence comme tous les jours par ouvrir mon calendrier de l'Avent d'Aman Frère. Ça c'est ma copine Léa qui me l'a offert, je suis trop contente. Donc chaque jour j'ai mon petit thé à boire et ça c'est super sympa. Ensuite, je voulais vous montrer quelques petites décorations qu'on a enfin mises dans notre appartement. On a mis deux petites étagères et j'ai pas pu m'empêcher d'y mettre des plantes dessus. Donc là, il y a mon Bégonia maculata. Vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, il va changer un petit peu de tête. C'est pas qu'il va mieux, c'est juste que les vidéos n'ont pas été filmées en même temps, donc là il va très mal. Mais vous verrez que plus tard dans la vidéo, il va aller beaucoup mieux, mais c'est juste que ça c'est que j'ai filmé ça avant. Mais bon, vous avez été nombreux à me conseiller sur Instagram, donc je vois à peu près ce qu'il va falloir que je fasse. Et à côté, il y a mon philodendron mican qui cascade sur sa petite étagère. Je suis trop contente. C'était vraiment ça que je rêvais de faire avec lui, d'avoir une jolie étagère en bois avec des supports en métal noir comme ça. C'était vraiment comme ça que j'imaginais la chose. Donc je suis vraiment trop contente. Je trouve que ça rend super bien. Donc on a mis un petit peu de décoration à côté avec quelques livres. Voilà, donc j'aime beaucoup, beaucoup cette petite composition. Je suis trop contente. Et j'avais aussi envie de vous montrer comment j'ai aménagé ma plantagère. Voilà, donc vous voyez le bégonia maculata va beaucoup mieux, mais c'est juste que c'était filmé la semaine d'avant, donc voilà. Non, j'ai hâte qu'il aille un peu mieux, mais ouais, peut-être qu'il a eu un peu de mal à s'acclimater. Voilà, il y a un petit changement de température dans l'appartement, il fait froid, mais c'était pas du tout de ça que je voulais vous parler en vous montrant ces images. C'est juste que j'ai rajouté quelques petites décorations parce que j'adore les plantes, mais j'adore aussi les dinosaures, et du coup j'ai rajouté mes petites décorations dinosaures. Voilà, avec quelques petites. En fait, c'est des lampes en forme de dino. Donc voilà, je suis trop contente, je trouve que ça va super bien. Vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, je vais changer la plantagère parce que j'ai tout le temps des nouvelles idées. Et j'avais aussi envie de vous montrer un peu le suivi du rempotage qu'on a fait en live la dernière fois. Donc vraiment, j'étais tellement contente de passer mon dimanche après-midi avec vous, c'était super sympa. Voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre en faisant un live et franchement vous avez été au rendez-vous, c'était super cool. J'ai pas vu le temps passer, je crois qu'on a fait presque 2 heures de live, enfin c'était juste dingue, c'était super sympa. Voilà, donc je pense à refaire. J'aimerais bien le faire un de ces quatre sur Instagram aussi, comme ça, bah non pas sur Instagram, sur YouTube plutôt, comme ça pourrait être sympa, mais il faudrait que j'achète une caméra. Mais voilà, donc là je suis en même temps en train de vous montrer quelques petites boutures, dont ma kalanchoé qui me fait des racines aériennes. Je savais même pas que c'était possible sur les kalanchoé, mais pourquoi pas. À côté, il y a mon pothos argenté, ma petite bouture qui se porte très bien. On a quelques petites boutures en tronçon qui sont là, qui attendent de raciner. Le Peperomia Watermelon, ça c'est une bouture, elle a eu un peu soif là, alors elle a un peu de mal à se remettre. Le Peperomia Red, je ne sais plus quoi, à chaque fois j'oublie, qui pousse bien, là il va beaucoup mieux, donc voilà, je touche du bois. Et à côté, il y a mon Noya Carnosa tricolore, voilà, que j'ai mis à l'étouffer comme on m'a conseillé, donc on va voir si ça marche un peu mieux et si ça permet de la sauver. Et il y a aussi mon petit Syngonium Pixie qui me fait une nouvelle pousse, donc j'ai l'impression que depuis qu'il est en hydroculture, il va plutôt bien. Et ensuite, j'avais envie de vous montrer quelques petits achats que j'ai fait, dont ce petit bégonia. Alors, je sais pas son nom, si vous le connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, il y a cette petite alocasia, je crois que c'est une alocasia amazonica, si je me trompe pas. Et ensuite, il y a cette petite fougère brownie. Pareil, si je me trompe pas aussi, j'aimerais bien la mettre dans un terrarium. Donc voilà, je pense que ça peut faire sympa. Et il y a aussi ce pothos manjula. Alors lui, j'étais tellement heureuse de le trouver. Je le trouve magnifique avec ses feuilles toutes blanches. Je suis trop contente. Et j'avais envie aussi de vous montrer la nouvelle feuille de mon Alocasia Friday. Voilà, elle a vraiment poussé, mais d'un coup, voilà, j'avais même pas vu qu'elle avait commencé à pousser. Et d'un coup, je l'ai regardée, j'ai fait ah! Bah il y en a une en plus et voilà la petite surprise, en plus c'était une semaine qui était pas évidente donc voilà d'avoir des plantes qui lancent une nouvelle feuille c'est toujours super agréable et là il y a pareil pour mon Anthurium clarinervium qui m'a fait une deuxième petite feuille donc voilà j'ai hâte qu'elle grandisse et qu'elle se déplie et il y a mon Noya qui se porte bien depuis son potage d'ailleurs je lui ai trouvé un cache-pot qui lui va à ravir, je suis trop contente.
Voilà, il y a encore quelques petites pousses par-ci par-là. Pour l'instant, les plantes elles sont pas trop au repos chez moi. Pourtant il fait super froid, donc je pense qu'elles vont pas tarder parce que là, elles doivent se dire qu'est-ce qui se passe, on n'est pas habitué à ça. Donc voilà, j'ai acheté un petit chauffage d'appoint, autant pour elles que pour moi, parce que je me suis dit là, elles vont pas passer l'hiver s'il continue à faire aussi froid. Suite à ma dernière vidéo où je vous présentais des idées de cadeaux de Noël pour les plantes addicts, je me suis auto-influencée parce que j'ai fini par acheter ces choses-là. Bon, j'ai pas tout acheté, mais j'ai acheté chez deux créateurs que je vous ai présentés dans ma dernière vidéo. Alors j'ai commencé par commander chez The Flow Design. Je vous ai parlé des illustrations que je trouvais magnifiques et franchement j'ai pas pu passer à côté. Je me suis dit qu'un jour ou l'autre je craquerais, donc autant le faire maintenant. Donc j'ai commandé plusieurs illustrations. Alors j'ai déjà ouvert parce que je trépignais d'impatience et je voulais vérifier que tout le monde allait bien. Tout est là. Donc il y a la petite carte, il y a une petite carte de remerciement, c'est trop mignon. Et ensuite, on y va. Alors j'ai choisi 4 illustrations. Pas du tout, j'ai choisi 6 illustrations. Alors j'ai déjà deux petits marque-pages végétales. Je les trouve super jolis et franchement pour les plantes addicts qui aiment la lecture, c'est juste parfait. Ensuite la première illustration c'est celle-ci. C'est une illustration de Monstera Adansonii. Elle est magnifique, il y a vraiment des jolis reflets dorés dessus. L'illustration est super jolie et j'aime bien les petits reflets dorés dans le noir. Ça ressort super bien et voilà, j'aime beaucoup cette petite illustration. Alors la deuxième illustration que j'ai choisie c'est celle-ci, c'est une illustration de Pothos, mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est en fait cet aspect galaxie qui est fait dans l'illustration. En fait toutes les feuilles, il y a comme des petites constellations, comme une sorte de petite galaxie qui est peinte au fond et je trouve ça super joli et super original. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce design là, je sais qu'elle en a fait plusieurs dans ce style là. Et d'ailleurs j'en ai pris une deuxième, alors là on voit un petit peu la différence. Je pense que celui-ci ça doit être plutôt un philodendron et du coup les feuilles sont beaucoup plus grandes, un petit peu plus bleutées et on voit encore plus les constellations. Donc je pense que chaque constellation représente peut-être, je sais pas, peut-être un signe du zodiaque ou quelque chose comme ça. Si vous y connaissez en constellation, en astrologie, en astronomie peut-être plutôt, oui en astronomie, n'hésitez pas à me le dire, voilà si ça représente quelque chose, mais en tout cas c'est super joli et je trouvais que l'association des deux c'était très sympa et que ça pouvait faire un beau duo voilà en décoration. Donc là au niveau des tailles, je crois que c'était format A6 ou A5, peut-être A5. Je trouve que c'est déjà pas mal pour un format illustration. Je pense que plus petit, on verrait pas forcément très bien les détails. Et ensuite, j'en ai pris une quatrième de cette taille-là et celle-ci, franchement, elle est trop belle. C'est une illustration d'orchidée. Et ce que j'ai bien aimé, c'était ce fond noir et comment les fleurs ressortaient dessus. Ça change complètement des trois premières illustrations, mais je sais pas pourquoi, me taper dans l'œil. Pourtant, les orchidées, c'est pas forcément mes plantes préférées, mais j'aime quand même énormément leurs fleurs. Et cette illustration, elle m'a fait quelque chose, je sais pas pourquoi, j'avais envie de la voir. Et je pense qu'avec les autres illustrations que j'ai choisies, ça se mariera bien et ça fera une jolie composition. Ensuite, on va passer aux deux dernières qui sont plus grandes. La première, c'est celle-ci. C'est une illustration d'eucalyptus, voilà, toujours avec des petits reflets un petit peu dorés. Et le dessin de base c'est une aquarelle. D'ailleurs sur Etsy, elle vend des originaux. Donc si ça vous intéresse d'avoir les aquarelles originales, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site. Voilà, c'est un petit peu plus cher du coup vu que c'est des originaux. Mais ça peut être un super cadeau et je pense que ça doit être complètement autre chose d'avoir le dessin en vrai par rapport à un print, même s'il reste de très bonne qualité. Et pour finir, la dernière, c'est celle-ci et je pense que c'est ma préférée, donc voilà, ça me fait rire parce qu'au final j'ai le marque-page qui a sorti. Celle-ci c'était clairement mon coup de cœur, j'ai beaucoup aimé ce mélange de fougères, un peu toujours dans le style constellation, avec des petites feuilles, je crois que c'est du gecko ou quelque chose comme ça, ne me tapez pas dessus si c'est pas ça, j'ai un peu lancé ça comme ça me fait penser à ça, mais ça se trouve c'est pas du tout, cette plante là, mais en tout cas j'aime beaucoup, voilà, j'ai hésité à la prendre encore plus grand, mais voilà, ça faisait un petit peu cher et voilà, pour commencer je trouve que
ces illustrations-là, ça fera un bon début pour faire une petite composition dans mon nouvel appartement. Donc voilà, je suis super contente. Les illustrations sont arrivées super vite en plus et super bien emballées. Donc voilà, je suis trop contente. Pour vous remercier de votre soutien, de votre bienveillance, de tous ces moments de partage franchement qu'il y a eu toute cette année, j'avais envie de vous remercier et de vous offrir un cadeau de Noël. Ce cadeau, j'y ai beaucoup réfléchi parce qu'au début j'avais envie de vous offrir des plantes, mais avec l'hiver j'ai pas du tout envie de risquer d'envoyer des plantes et qu'elles se plaisent pas du tout, qu'il fasse trop froid, que le transport soit vraiment trop violent pour elles et qu'elles arrivent en mauvais état. Du coup je me suis repliée sur une autre idée, je vais vous offrir des petits cadeaux en rapport avec le monde du végétal et les premiers cadeaux que j'ai à vous offrir ce sont deux illustrations ainsi qu'un petit marque-page. Donc voilà, il y a l'illustration de Philodendron Constellation, il y a l'illustration de Monstera avec ses petits reflets dorés, ainsi que le marque-page comme l'illustration que j'ai et je pense qui est ma préférée. Donc voilà, j'ai ces trois petites illustrations, enfin plutôt ces deux petites illustrations et ce marque-page. Mais il n'y aura pas que ça à gagner, j'ai d'autres surprises dans mon chapeau pour vous faire plaisir et pour vous remercier. Donc je pense que le concours, je vais le lancer d'ici peu, si ce n'est aujourd'hui ou dans les jours à suivre sur Instagram. Donc il y aura ces illustrations à gagner ainsi que d'autres petits cadeaux qui j'espère vous plairont. Et après avoir craqué sur ces illustrations, j'ai craqué également sur une autre boutique Etsy parce que je vous ai parlé d'un cache-pot qui me faisait énormément de l'œil. J'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Voilà, c'est mon petit cadeau de moi à moi de Noël. C'est ce joli cache-pot en terre cuite fait par de la terre d'étoiles. C'est un cache-pot en suspension qui est fait à la main, émaillé à la main. Le travail est juste magnifique. Là en plus il n'y a pas énormément de luminosité mais je pense que vous pouvez voir les reflets qui sont dingues. Voilà, j'ai envie de l'accrocher quand même assez haut pour qu'on puisse bien voir le dessous. Voilà, tous ces petits reflets bleutés. En plus le bleu c'est ma couleur préférée. Et maintenant le dilemme c'est qui va avoir la chance, l'honneur voilà, d'être mis en valeur par ce joli cache-pot. Voilà, je sais pas encore qui pourra faire ça parce qu'il est quand même assez bas. Donc je pense que je peux pas mettre une plante qui soit trop grande. Il va falloir que je me décide, il va falloir que je trouve surtout un endroit où l'accrocher. Parce que pour l'instant j'ai aucune idée de où je vais le mettre, mais je l'ai. Voilà, c'est voilà. Je sais pas si ça vous arrive aussi. On achète quelque chose, on sait pas du tout où on va le mettre, mais fallait qu'on l'ait. Voilà, c'était le cas avec ce cache-pot. Et j'ai également acheté deux autres petites pièces sur cette boutique. Voilà, des petites pièces à offrir. Donc je peux pas vous les montrer en vidéo parce que je sais voilà, que les personnes regardent mes vidéos. Donc voilà, j'ai pas envie de spoil pour Noël, mais je pense que je vais vous montrer ça sur Instagram parce que ça vaut le détour. Et c'est vraiment super joli et d'une qualité dingue. Voilà, franchement tout le travail qui est fait par cette créatrice est juste magnifique et c'est arrivé super bien emballé. Tout était entouré de je ne sais combien de couches de papier bulle. Franchement là je pense que voilà, à la poste ils auraient pu jouer au foot avec, ça serait arrivé en bon état. Donc voilà, je suis trop contente et voilà, je pense qu'il va falloir que je me calme sur mes cadeaux de Noël de mois à mois. Voilà, je pense que ça sera le dernier, mais en tout cas je suis trop contente et je suis vraiment ravie de l'avoir dans ma collection de cache-pot. Voilà, je le trouve super original et très joli. Et en plus le diamètre est quand même assez grand, donc je suis contente parce que les autres petites suspensions que j'ai c'est pour vraiment des tout petits pots. Donc à chaque fois que la plante grandit un petit peu, faut que je la retire de la suspension. Donc à chaque fois je me retrouve qu'avec des bébés plantes dans ces petites suspensions. Et du coup j'aimerais bien aussi avoir des plantes adultes en suspension. Donc voilà, là ça va être un bon départ. Ensuite j'ai pris un petit peu de temps pour moi, enfin plutôt pour mes plantes, pour m'occuper un petit peu d'elles, de les dépoussiérer. Là je m'occupais de ma Monstera Deliciosa qui est encore toute petite. Ensuite je me suis attelée à ma Calathea Médaillon, donc celle-ci elle était quand même bien poussiéreuse. Donc je dépoussière bien le dessus et le dessous des feuilles, c'est très important de faire les deux. Et surtout très important de ne pas oublier de manger ses cookies. Non mais voilà, quel sens des priorités. Ensuite je me suis occupée de mon Nomalomena. Je pense que c'est l'une des plantes que j'adore le plus m'occuper. Je sais pas si c'est très français, mais je pense que vous avez compris le concept. Voilà, je sais pas pourquoi je la trouve si agréable et j'aime beaucoup ces feuilles qui sont bien grandes, donc c'est assez facile de les dépoussiérer et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire.
Et je voulais aussi vous montrer à quoi ressemblent réellement mes soirées depuis quelques temps. Voilà, je suis en plein projet couture. J'ai reçu une grosse commande de la part de mon frère et de sa chérie qui vont avoir un petit bébé. Voilà, donc ça fait un petit moment que je suis au courant que je vais être tata parce qu'il va naître ce mois-ci au début d'année. Donc voilà, il est temps que je m'y attelle et que je m'y attelle franchement. Donc voilà, j'ai pas mal de petits cotons à faire, plein de petits projets. J'ai aussi des coussinets d'allaitement là que je suis en train de faire. Donc j'ai pas mal de boulot, je suis pas mal en retard, mais voilà, j'y vais. Donc voilà à quoi ressemblent réellement toutes mes soirées. Je suis trop contente de pouvoir participer à ça, à créer des choses pour mon petit neveu, pour ce petit bébé qui est à naître. Donc voilà, et en plus ça me fait super plaisir parce que vraiment je me suis lancée dans la couture en autodidacte pendant le confinement et depuis je n'arrête pas et c'est vraiment un passe-temps que j'apprécie énormément et que j'aime beaucoup faire. D'ailleurs, il se pourrait qu'il y ait quelque chose que j'ai fait en couture à gagner lors du concours, mais je vous laisse découvrir ça sur Instagram, je vous en dis pas plus. Du coup, je vous mets le lien du concours dans la barre d'infos. Voilà, donc le concours, il commence dès aujourd'hui et j'ai hâte d'avoir vos retours et j'espère qu'il vous plaira. Et voilà, au bout de quelques minutes de travail, un premier coussinet est fait et au bout de quelques heures de travail, j'ai 4 paires qui sont prêtes à être envoyées. Donc voilà, je suis trop contente. Ça me fait super plaisir d'avoir réussi à faire ça. Et que serait un vlog sans un petit moment détente devant une bonne série? En ce moment, je regarde Glow et franchement, cette série, je vous la conseille à 100%. Et sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien et je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Ciao!